Aujourd'hui, petite vidéo fun, je vais te faire un classement des outils de trading, donc outils, méthodes, indicateurs, voilà. On va regarder ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est carrément pourri, je vais dire ce que j'en pense, pourquoi faut l'utiliser, pourquoi faut pas l'utiliser, on va regarder tout ça aujourd'hui. Alors, premier truc, ça va être les logarithmes. Donc, logarithmes, quand tu travailles sur des données de prix, t'as remarqué, quand t'as un investissement, si tu fais moins 50%, après, si tu veux revenir au montant initial, tu peux pas faire plus 50%. Moins 50%, c'est pas pareil que plus 50%. Il faudrait faire plus 100% x 2. Donc ici, c'est division par 2, multiplication par 2. Et ça, si tu veux transformer tes pourcentages sur une échelle multiplicative, il faut que tu retires ce qu'on appelle la composante exponentielle qu'il y a sur les prix. Pour ça, tu vas utiliser des logarithmes. Autrement, de base, il y a une erreur. Donc, logarithme, bah, ça c'est bien, hop, on le classe juste ici. Logarithme, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Ensuite, l'optimisation moyenne variance. Donc ça, la méthode de Markowitz, c'est vraiment top, parce que ça permet de faire de la gestion de portefeuille finalement. Le but ici, c'est de trouver les meilleures corrélations, donc les meilleurs arrangements sur un portefeuille, finalement trouver un portefeuille optimal. Donc ça sert déjà à ça, hein, à faire de la gestion de portefeuille, mais ça sert aussi à trouver des bons trades, même sur par exemple des trades d'arbitrage. Tu peux pas utiliser la méthode moyenne variance, ça va très bien marcher. Donc effectivement, il y a des petits ajustements à faire, mais voilà, la méthode de base, elle est très bonne. Donc, hop, même chose, méthode moyenne variance de Markowitz, voilà, on le classe bien. Ensuite, on va passer directement à tout ce qui est, donc, figure chartiste, hein, donc les doubles bottom, les doubles top, les triangles, les barres Simpson inversées, les croix et machin, il y a plein de trucs, bref. Bon, voilà, donc tout ça, c'est bien beau, c'est bien joli, effectivement, il y a plein de choses, il y a une grande variété, voilà, ils ne servent à rien. Donc, bon, bah, voilà, là, on est clairement sur un cas d'astrologie. Attendez une minute, attendez. Quoi ? Hop, les figures chartistes, voilà, hop, ça part là. Voilà, donc quand t'as quelqu'un qui te présente une figure chartiste, bon, comment dire, c'est assez difficile de le prendre au sérieux, quoi. Ensuite, suivant, les réseaux de neurones. Un réseau de neurones, donc intelligence artificielle, deep learning, tout ça, c'est un peu stylé quand même. Je vais prévenir, déjà, moi je suis un grand fan de l'intelligence artificielle, je veux dire, j'ai travaillé dessus pendant longtemps, c'était ma spécialité. J'adore les réseaux de neurones, hein, j'ai pendant des années travaillé que sur ça. Maintenant, quand on va l'appliquer au trading, qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a beaucoup qui vont peut-être penser que juste tu mets ton réseau de neurones, tu l'entraînes sur ton portefeuille, et puis c'est bon, il va te trouver les trades qu'il faut, ça va être génial. Il y a plein d'étudiants en machine learning qui pensent ça, et pourtant des étudiants qui sont très doués. Le truc, c'est que les réseaux de neurones vont avoir une sale tendance à mal réagir au bruit. Il y a beaucoup de bruit quand on fait du trading. Le bruit, c'est voilà, juste des mouvements aléatoires, ce genre de choses. Il y a quasiment que du bruit dans le trading, et très peu de ce qu'on appelle signal, c'est-à-dire ce qui compte vraiment pour pouvoir détenir un avantage. Et il se trouve que les réseaux de neurones vont très mal fonctionner dans ce genre de cas. Donc, je dis pas qu'ils sont complètement inutiles, il y a des cas où effectivement les réseaux de neurones ça va être super, l'IA ça va être super, il faut absolument l'utiliser. Par contre, dans une énorme majorité des cas, et comme on le pense la première fois qu'on se met à l'utiliser, c'est pas la bonne méthode. Donc je peux pas lui mettre une super note non plus, parce que sinon là je le sens venir, il y a absolument tout le monde là qui va aller prendre des réseaux de neurones et commencer à passer les prix dedans. Alors je dis pas, hein, c'est une bonne chose, hein, mais bon après là les gars vous allez tous vous rendre compte que non, ça marche pas quoi. Donc je vais vous faire gagner du temps, et puis je vais juste le placer, hop, ici. Je vais pas dire que c'est nul, c'est pas nul, hein, c'est bien. Mais je peux pas lui donner une note trop élevée, sinon je sais comment ça va finir. Donc je le mets là. Passons maintenant à la régression linéaire. Régression linéaire, ça pour le coup, en trading, alors c'est très simple la régression linéaire, mais il se trouve que en général ça marche très bien. Alors, donc il y a plein de techniques aussi pour se ramener à des cas de régression linéaire. Déjà c'est très facile à calculer, donc en termes de puissance de calcul ça va être très bien. Et il se trouve que ça marche en général très bien en trading. Donc on remarquera aussi que parfois, même très souvent, ceux qui voudront tester donc les réseaux de neurones, vous allez vite vous rendre compte que en général le réseau de neurones fait à peu près comme une régression linéaire, mais avec beaucoup plus de puissance de calcul et un petit peu moins bien. Donc forcément, régression linéaire, ça va être super. Régression linéaire, je le place, je vais très bien le noter ici, parce que c'est quelque chose qu'on a très souvent utilisé. C'est simple, hein, c'est très simple, mais en trading, c'est vraiment top. Par la suite, une suite logique, ça va être la régularisation, donc régularisation L2. La régularisation, il se trouve qu'on peut l'utiliser donc non seulement pour de la régression linéaire, mais aussi pour des réseaux de neurones, ça marche sur les deux. Il se trouve que la régularisation L2, dite L2 donc, cette régularisation, il n'y a absolument pas de doute, en trading c'est la meilleure. Donc régularisation L2, finalement, ça règle tous tes problèmes. Ça permet même par exemple d'améliorer la précision des matrices de covariance, enfin bref, régularisation L2, c'est clairement numéro 1 quoi. Après, support, résistance, on les voit souvent ceux-là. On les voit très souvent. Est-ce que c'est bien finalement ? Alors, 99% du temps déjà, il y aura ni support ni résistance sur le graphique, hein, ce sera juste dans la tête de celui qui le regarde. Maintenant, il existe des cas très particuliers, disons 1% des cas, peut-être même moins, où effectivement il y aura des zones de prix qui auront des incidences différentes sur les cours. Ok.
mais déjà ces cas sont très rares, hein. Comme je te dis, la plupart du temps il y aura ni résistance ni support, mais effectivement il existe des cas où ça peut arriver. Maintenant la question qu'il faut se poser à chaque fois, est-ce que ça va être exploitable? Et encore une fois, dans les très peu de cas où ça va arriver, non, ça va même pas être exploitable. Donc support résistant, je vais pas non plus le mettre dans astrologie, puisqu'il y a quand même quelque chose derrière, mais c'est nul, voilà, c'est tout pourri. Est-ce que tu pourras faire de l'argent avec? Honnêtement, sûrement pas. Allez hop. Après, RSI. RSI, lui aussi, il est très connu. Je vais rapidement t'expliquer le principe, je vais te lire la formule et te l'interpréter. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est un petit peu un indicateur qui te dit, ok, il y a eu beaucoup de hausses par rapport aux baisses, donc beaucoup plus que la moyenne, ou dans l'autre sens, il y a eu beaucoup trop de baisses par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Donc, pour te faire un parallèle, si tu joues à pile ou face, tu as que des faces qui sortent comme ça, affilées, bon effectivement, là, le RSI va t'indiquer, tiens, il y a beaucoup de faces qui sont sorties dernièrement quand même, ça fait beaucoup là, non? Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y a nécessairement un pile qui va sortir derrière, puisque tous les événements, et surtout en trading, seront indépendants. Donc des piles ou faces, ils sont censés être indépendants les uns des autres, hein. C'est pas plus que ça te fait 10 faces d'affilée qu'ensuite derrière t'es censé avoir un pile, ou que t'auras plus de chances d'avoir un pile, t'as toujours une chance sur deux, et sur des cours ça va être exactement la même chose. T'as pas plus de chances d'avoir une hausse parce qu'avant t'as eu beaucoup de baisses, c'est pas comme ça que ça marche. Donc RSI, alors il y a quand même un point pour lequel je vais pas le classer dans l'astrologie, c'est que il est stationnaire, c'est-à-dire qu'effectivement il va revenir à sa moyenne. Il a des propriétés de stationnarité. Donc je vais pas le mettre dans astrologie non plus, enfin bon voilà, tu vas pas en faire grand chose. Donc non, clairement c'est pas top quoi, allez hop. Ensuite, comment tu vas faire pour résoudre donc tes problèmes de moyenne variance, même beaucoup de problèmes en trading? Souvent tu vas utiliser de l'optimisation, tu vas transformer ton problème en problème d'optimisation que tu vas ensuite pouvoir résoudre. Alors, il y a certains problèmes, dits des problèmes d'optimisation non linéaire, qui eux auront quelques particularités, c'est que parfois ça va pas être possible de trouver le minimum ou le maximum global. Tu vas tomber sur un minimum local, voilà, il y a un petit creux comme ça, et tu n'auras pas finalement la solution. Alors qu'avec un problème d'optimisation convexe, tu trouves systématiquement la solution numériquement. Donc ça c'est génial, quand tu as réussi à avoir un problème d'optimisation convexe, tu peux le résoudre très facilement à l'ordinateur. Donc en général, les problèmes d'optimisation non linéaire, la difficulté ça va être de les résoudre complètement, c'est facile de résoudre un problème d'optimisation convexe, et la difficulté ça va juste de transformer un problème en problème d'optimisation convexe. Mais donc sinon, optimisation convexe, vraiment, c'est le top. Ça résout pas tout non plus, hein. Donc je vais pas lui donner la note maximale, mais quand même, on est sur un truc de haut niveau, là. Après, Fibonacci, tiens, les retracements de Fibonacci, ceux-là on les voit très souvent aussi. J'ai fait une recherche, je sais pas trop d'où ça sort à la base, qui a inventé ça. Alors c'est pas Fibonacci, hein. Lui il a inventé la série de Fibonacci, c'est un mathématicien, mais pas du tout les retracements de Fibonacci. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a dû se dire, bon, ça fait plutôt stylé, il y a des maths dedans, ça fait quand même assez sérieux, on va l'utiliser pour du trading, ça passera bien. Donc pas du tout, hein. Tu prends n'importe quel retracement, pas forcément ceux qui suivent la série de Fibonacci, ce sera exactement pareil. Donc voilà, les retracements de Fibonacci, c'est typiquement du truc qui s'apparente à de l'astrologie, hein. Là, clairement, je te lis ton horoscope, c'est exactement la même chose, hein. Non, les retracements de Fibonacci ne permettent absolument pas de prédire quoi que ce soit. Allez hop, Fibonacci, ça part astrologie directe. Par la même occasion, et puis dans le même style, on va mettre donc la théorie de Wyckoff, hein, voilà, modèle de Wyckoff, pareil, c'est n'importe quoi. La théorie de Do aussi, hein, dans le même genre, hein. Bon, peut-être qu'à l'époque ça marchait, je sais pas, en tout cas, passé les années 80, il y a pas de doute, on est complètement dans l'astrologie, là. Et puis sur la même occasion, les vagues d'Elliott, allez hop. Tiens, puis Smart Money Concept aussi, voilà, comme ça on les a tous, voilà, là tu as le best-of, hein, de toute l'astrologie qu'on trouve dans le trading, il est là, voilà, ils sont tous ici, bien classés, astrologie. Et puis enfin, on a le triangle de compression. Alors le triangle de compression, faut avouer que c'est quand même assez incroyable, puisque t'arrives, il y a un problème, triangle de compression quoi, ça règle absolument tous tes problèmes. Je veux dire, bon, t'as vu tout ce qu'on a vu avant, là, optimisation convexe, parce que je t'ai pas parlé d'autre chose, peut-être calcul différentiel, stochastique, putain c'est compliqué quoi, ça demande des années de pratique, putain c'est chiant tu vois. Alors que là t'arrives, t'as ton cours, hop, triangle de compression, c'est plié quoi. Clown. Bon voilà, la vidéo est terminée, donc t'as toute la liste maintenant des outils de trading, du plus pourri au meilleur, selon moi. Bon là, c'est une liste un peu faite à la va-vite, hein. Évidemment, il y aura d'autres outils qui vont être utilisés, d'autres outils qu'il ne faut pas utiliser, j'ai pas eu le temps de tout mettre, c'était une vidéo un peu fun. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait marrer. C'est tout pour aujourd'hui, et je te dis à la prochaine.